Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux fréquences habituées et bienvenue aux nouvelles fréquences qui nous rejoignent. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo en ce dimanche. Avant de partager les compréhensions issues des canalisations reçues, je vous informe qu'il n'y aura pas de rendez-vous privé la semaine du 13 avril. Et concernant les libérations par le plomb, je prends peu de personnes chaque mois. Les réservations se font par ordre d'arrivée, elles sont bloquées et ces séances ont lieu uniquement lors des jours de lunaison. Un grand merci à toutes les personnes qui me font leur retour. Je suis ravie que Spirit Energy Therapy ait croisé votre route. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent recevoir la newsletter, et je voudrais aussi ajouter qu'au vu des temps de ce qui nous attend, eh bien, je compte faire des guidances par newsletter, des guidances plus libres en communication, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de nous exprimer librement sur les réseaux sociaux. Donc, j'invite toutes les personnes qui le souhaitent ou qui ressentent ce qui se passe dans l'air, donc à s'inscrire. Si ce n'est pas encore fait, sur la newsletter, vous trouverez votre demande d'inscription en bas de ma page sur mon site spiritenergytherapy.fr. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui va vous aider à comprendre ce que nous vivons actuellement, ainsi que ce qui s'en vient dans les années à venir. Installez-vous, mais restez alerte. Je vous disais dans les guidances précédentes, ou dans certaines, des guidances de l'année dernière même déjà, que nos relations allaient changer et que beaucoup ne sont pas encore conscients de ce basculement de l'humanité. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas une simple crise passagère, c'est une reconfiguration structurelle de votre champ relationnel. Vos relations ne s'effondrent pas par erreur. Elles s'alignent sur une nouvelle signature vibratoire. L'éveil des consciences ne se lit pas dans les livres, il se vit dans les systèmes nerveux. L'époque où vous subissiez l'ombre des autres par peur de la solitude est terminée. Nous entrons dans l'ère de la souveraineté sensible. Le tri actuel est sacré. Ne le freinez pas, accélérez-le au contraire par votre lucidité. Vous n'êtes plus des éponges, vous êtes en train de devenir des miroirs. Cette guidance est là pour vous donner la permission d'être profondément vrai. J'ai un message ici à faire passer. J'ai hésité, mais il est vrai qu'on n'est pas ici que pour faire passer les jolis messages. Il y a parfois des messages dont il est important de faire passer et donc je m'y colle. Et donc ce message, il va plus loin. Il s'adresse aussi à ceux qui ont quitté la guerre extérieure, mais qui portent encore intérieurement leur propre guerre, dans les idées, dans les croyances, dans la spiritualité fermée. Je m'explique. À ceux qui parlent d'amour, mais qui se ferment face à la différence, à ceux qui parlent de conscience, mais jugent intérieurement, à ceux qui défendent une vérité comme si le sacré avait besoin d'être protégé. Ressentez ceci. Dès que votre corps se crispe face à une différence, dès que vous ressentez le besoin de convaincre, dès que vous vous refermez intérieurement, il y a encore une guerre, même silencieuse. Et cette guerre ne parle pas de vérité, elle parle de sécurité. Vous ne défendez pas seulement une idée, vous protégez une structure intérieure. Même la spiritualité peut devenir un refuge, un endroit où l'on évite de ressentir, de se confronter, de s'incarner réellement. On parle d'amour, mais on ne supporte pas la relation. On parle de paix, mais le système nerveux est en alerte. On parle d'éveil,
mais le corps est coupé. Ce n'est pas une faute, c'est une étape, mais ce n'est pas un aboutissement. La vraie spiritualité ne vous éloigne pas du réel. Elle vous rend plus présent, elle ne vous met pas au-dessus, elle vous ouvre, elle ne vous donne pas raison, elle vous rend disponible et surtout, elle ne cherche jamais à convaincre. Il y a une bascule qui va se créer dans le collectif et la transformation qui arrive, et elle est simple mais exigeante. Il s'agit de passer de défendre à observer, de convaincre à ressentir, de réagir à se réguler. Tout se joue dans le système nerveux. Tant que le corps est en mode survie, vous cherchez à contrôler, à convaincre ou à fuir. Mais ce que vous vivez, c'est un recalibrage. Votre corps apprend une nouvelle manière d'être en lien, c'est-à-dire sans domination, sans soumission, sans stratégie inconsciente. Cela crée du flou, du vide, des ruptures, des incompréhensions. Mais ce n'est pas un effondrement, c'est une réorganisation. Peu importe votre chemin, vos croyances, votre langage, ici, tout le monde est bienvenu. La seule question est-ce que cela m'ouvre ou me ferme? Est-ce que je me sens vivant ou alors est-ce que cela me contracte? Est-ce que je me protège ou est-ce que je me coupe? Se protéger, c'est rester ouvert avec discernement. Se fermer, c'est couper le lien. Dans les années à venir, eh bien, tout ce qui repose sur la tension, la rigidité, la supériorité ou l'évitement deviendra inconfortable, pour ne pas dire insupportable. Non pas pour punir, mais pour vous ramener à l'essentiel, le lien. Un lien vrai, un lien vivant, un lien incarné. Le sacré n'est pas dans ce que vous défendez, il est dans la manière dont vous êtes en relation, avec vous-même d'abord, avec l'autre, avec la vie. Le monde de demain ne sera pas construit par ceux qui ont raison, mais plutôt par ceux qui savent rester ouverts même quand tout en eux veut se fermer. Évoluer, ce n'est pas penser mieux, c'est aimer plus juste. À vous qui êtes encore dans la lutte, le besoin d'avoir raison ou de défendre votre territoire, vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste à une étape du chemin. Mais comprenez ceci, le monde que vous tentez de maintenir par la force est en train de disparaître. L'ancienne énergie fonctionnait sur la dualité, gagner ou perdre, dominer ou se soumettre. Cette fréquence est en train de s'effondrer. Si vous ressentez encore le besoin de vous battre, de prouver ou de contrôler, ce n'est pas une faute, c'est un signal. Votre système est encore en mode survie. Dans les années à venir, toute relation basée sur le rapport de force deviendra épuisante. Ce qui vous est demandé n'est pas de gagner autrement, mais de sortir du terrain de guerre. La véritable puissance, elle réside désormais dans la stabilité intérieure. Soyez bien ancrés cette année. Et lâcher la guerre, c'est aussi lâcher une identité. Si vous ne vous battez plus, qui êtes-vous? C'est ici que commence la véritable initiation. Pour ceux qui se réfugient dans les croyances, à ceux qui parlent d'amour et de lumière mais jugent la différence, la vérité n'a jamais eu besoin de guerre pour exister. Si votre spiritualité vous sépare, vous rigidifie ou vous ferme, eh bien ce n'est pas de la conscience, c'est une identité. La spiritualité peut devenir une fuite, éviter l'ombre, le corps, la responsabilité émotionnelle. On parle d'amour universel, mais on ne sait pas aimer dans la relation réelle.
On parle de paix, mais la guerre est intérieure. Peu importe les dualités. La vraie spiritualité vous ancre dans le réel. Elle vous rend capable de rester ouvert même dans la différence et elle ne cherche pas à convaincre. Changer de vocabulaire ne suffit pas. Il faut pouvoir changer de posture. Défendre. Pour ceux qui cherchent à défendre, il convient d'observer. Convaincre. Pour ceux qui cherchent à convaincre, ressentez les réactions émotionnelles, se réguler. Il est là le message. La nouvelle manière d'être en lien, elle demande de rester présent dans l'inconfort, elle demande d'accueillir la différence sans se fermer, elle demande de poser ses limites sans attaquer, de dire sa vérité sans écraser celle de l'autre, et cela demande un système nerveux stable. Ce que vous traversez est un recalibrage profond. Ce n'est pas un effondrement, c'est une transformation. Le message est passé. Maintenant que cette vibration a été entendue, laissez-la s'intégrer. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une leçon, c'est un appel à votre corps, à votre cœur et à votre manière d'être en lien. C'est ici que commence la mutation relationnelle, passer de la guerre à la présence, du contrôle à l'alignement, de la séparation à la résonance. Chaque relation devient un espace d'apprentissage. Ce qui se termine n'est pas une perte, c'est un tri nécessaire pour laisser entrer le juste. Installez-vous dans cette guidance comme dans un sanctuaire, respirez profondément, sentez l'énergie circuler. Dans cette guidance que je vous ai préparée, vous entendrez le son du jingle de la chaîne YouTube Fréquences Hypersensibles, qui sont des fréquences que j'ai canalisées par mes soins, donc, pour travailler sur votre alignement. Vous n'avez rien de particulier à faire, si ce n'est que d'accueillir et la laisser traverser vos cellules. Ici, il n'y a rien d'intellectuel, tout se ressent dans les vibrations. Laissez cette guidance vous montrer le chemin d'une présence souveraine, celle qui ne lutte plus, mais qui rayonne. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à plus tard pour d'autres fréquences. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils. Je vais juste nommer ce que vous vivez. Et je peux vous dire, avant même de commencer, que si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Les hypersensibles ne tombent pas sur les contenus par accident. Vous avez été guidé ici parce que quelque chose en vous cherche une confirmation. La confirmation que vous n'êtes pas fou, que ce que vous ressentez est réel, que votre façon de vivre les relations, l'amour, l'amitié, elle n'est pas un défaut à corriger, c'est une fréquence à honorer. Une fréquence du nouveau monde que vous portez déjà en vous, dans un monde en plein chaos. Nous allons passer cette guidance ensemble. Je vais vous parler de 5 choses. La fin du superficiel, la purge relationnelle, l'amour, l'amitié et les pièges à éviter quand on commence à changer. Restez jusqu'à la fin parce que la conclusion, elle est pour vous. Respirez, on commence. Je voudrais qu'on commence par quelque chose que beaucoup d'entre vous ont classé dans la case anxiété sociale ou timidité ou encore je suis devenu asocial avec l'âge. Non. Ce que vous ressentez quand vous entrez dans une pièce et que la conversation est vide. Cette oppression dans la poitrine,
Ce sentiment que l'air est épais, que vous avez du mal à respirer normalement, ce n'est pas de l'anxiété. C'est votre corps qui vous dit que l'air est irrespirable là où il n'y a pas de vérité. Vous n'avez pas développé une phobie sociale. Vous avez développé une intolérance au mensonge. Et cette intolérance-là, elle ne va pas disparaître, elle va s'intensifier, elle va se radicaliser. Et chaque fois que vous allez essayer de faire semblant de jouer le jeu, de faire bonne figure, pour ne pas vexer quelqu'un, votre corps va vous envoyer la facture. Épuisement, migraine, envie de disparaître pendant 3 jours. Ne luttez pas contre ce signal, écoutez-le. On vit dans un monde où les gens ont appris à sourire au bon moment, à dire les bonnes choses, à performer la bonne émotion selon le contexte. Pour la plupart des gens, ça passe. Ils ne perçoivent pas la fissure entre ce que l'autre dit et ce que l'autre ressemble. Mais vous, pour vous, c'est comme regarder un film dont le son et l'image ne sont pas synchronisés. La bouche dit une chose, le corps dit le contraire, et vous ne pouvez pas ne pas le voir. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas avoir capté. Et alors, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, vous comblez. Quelqu'un ment? Vous souriez pour désamorcer. Quelqu'un est froid? Vous devenez chaleureux pour compenser. Il y a un malaise dans la pièce? Vous faites semblant ou vous faites une blague. Vous remplissez, vous réparez, vous portez. Je veux vous dire quelque chose. Ce n'est plus votre dossier. Le malaise de l'autre n'est pas votre chantier. Si quelqu'un vibre faux, ce n'est pas à vous de l'aider à sembler vrai. Laissez le vide s'installer. Ne réparez pas, ne comblez pas. Et je vous promets une chose, en arrêtant de porter les masques des autres, vous récupérez une énergie que vous n'aviez même plus, que vous aviez perdue. Nous pouvons parler ici de récupérer 50% de votre énergie, et ce, immédiatement. Je sais que ce que certains d'entre vous pensent là, mais si je fais ça, je vais finir seul. Laissez-moi vous répondre directement. La solitude qui arrive dans votre vie en ce moment, ce n'est pas un désert. C'est un nettoyage de jardin avant le printemps. Ce ne sont pas des gens qui partent, ce sont des espaces qui se libèrent. Vous ne cherchez plus des amis de divertissement, vous cherchez des piliers. Et un pilier, ça ressemble à quoi? C'est une relation où vous pouvez vous taire sans que ce soit gênant, où vous pouvez pleurer sans avoir à expliquer pourquoi, où vous pouvez rire avec vos tripes sans censure. Pas de mise en scène, pas de performance. Vous allez passer d'un répertoire plein de connaissances à un cercle de 3, 4 personnes, peut-être. Et je vous assure que ce n'est pas un appauvrissement. C'est une élitisation de votre environnement intérieur. Un seul pilier vaut 100 paravents. Vos relations deviendront votre sanctuaire et non plus votre scène de théâtre. Là, je voudrais m'adresser à ceux qui se sentent en décalage, bizarres, trop décalés, voire arrogants sans le vouloir. Voici la vérité simple. Vous avez capté la fréquence de demain. Le monde autour de vous émet encore celle d'hier. Ce n'est pas votre problème, c'est une avance. Et votre réflexe, je le connais.
c'est de baisser votre lumière, de vous éteindre un peu pour que les autres se sentent moins petits. Ne faites pas ça. En descendant votre fréquence, vous ne les aidez pas, vous devenez vulnérable. Les énergies lourdes prouvent une prise et vous finissez par tomber malade, en dépression, physiquement, émotionnellement. Restez en haut. Restez dans votre alignement, dans votre vérité, dans votre joie. Et ce qui ne peut pas vous rejoindre là-haut s'éloignera tout seul. Pas besoin de conflit, pas besoin de discours, c'est un nettoyage naturel. Et ceux qui veulent vraiment vous rejoindre, ils feront l'effort de gravir la montagne, parce qu'ils sentiront que ça vaut la peine. Ne forcez personne à monter, contentez-vous de briller. Si là, maintenant, vous ne savez plus qui sont vraiment vos amis, si vous avez l'impression de ne plus avoir en commun avec des gens que vous connaissiez depuis des années, respirez. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous êtes en train de muter. Et le seul critère dont vous avez besoin désormais, c'est celui-ci. Est-ce que cette interaction me nourrit ou me vide? Si elle vous vide, c'est du superficiel. Si elle vous nourrit, c'est de l'alignement. Suivez la nourriture, fuyez la famine émotionnelle. Votre corps sait, alors faites-lui confiance. Ce qui arrive dans vos relations en ce moment, ce n'est pas une punition, c'est une incompatibilité électromagnétique. Votre vibration monte et tout ce qui vibre bas, le mensonge, la manipulation, les dynamiques qui vous épuisent, ne peut plus s'accrocher à vous. Imaginez un avion qui décolle. Les passagers clandestins qui s'accrochaient aux ailes, ils lâchent prise à cause de la vitesse. Pas parce que vous les rejetez, mais parce que vous décollez. Ce sentiment de culpabilité que vous ressentez lors de ces ruptures, c'est votre ancien programme qui tente de vous maintenir au sol. La réalité, c'est que vous ne quittez pas les gens. Vous cessez simplement de nourrir des dynamiques qui sont mortes depuis longtemps. Il n'y a pas de violence là-dedans, il y a de la vérité. Je veux parler du rôle que beaucoup d'entre vous jouent depuis des années sans même s'en rendre compte. Le sauveur. Votre don, c'est l'empathie. Vous ressentez, vous comprenez, vous voyez les blessures derrière les comportements difficiles. Et depuis toujours, vous avez traduit cette capacité en mission. Réparer les autres, les porter, les maintenir à flot. Mais comprenez quelque chose. Savoir pourquoi quelqu'un vous noie ne vous empêche pas de couler. Vous pouvez avoir toute la compassion du monde pour quelqu'un qui traverse une tempête. Et quand même, le laisser traverser sa tempête seul. Parce que parfois, la meilleure aide que vous puissiez offrir à quelqu'un, c'est de le laisser face à sa propre responsabilité. En déposant le brancard, vous libérez l'autre de sa dépendance et vous vous libérez de votre épuisement. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la sagesse. Pour ceux qui doutent encore de leur intuition, je veux vous parler d'une chose très concrète, votre corps.
Les relations désalignées ne sont plus des concepts abstraits pour vous. Elles deviennent des agressions biologiques. Une barre au plexus quand vous pensez à une certaine personne. Une fatigue foudroyante après un café avec 7 amis. Une boule dans la gorge avant de rentrer chez vous le soir. Ce sont des alertes rouges. Votre système nerveux crie intrusion, danger. Et si vous persistez malgré tout, par gentillesse, par culpabilité, par habitude, eh bien votre corps va monter le volume. Migraine, insomnie, inflammation. Votre hypersensibilité devient un garde du corps et il n'est pas patient. Écouter son corps, ce n'est plus du développement personnel, c'est de la médecine préventive. Si l'autre vous vide, l'autre vous nuit, ce n'est pas une opinion, c'est de la biologie. Voici le moment où beaucoup d'entre vous paniquent, le vide, le répertoire qui se réduit, les week-ends sans plan, le silence là où il y avait du bruit. Et par peur de ce vide, certains acceptent n'importe quelle présence pour le meubler, n'importe qui juste pour ne pas être seul. Je comprends. Et je vais vous dire que ce vide que vous ressentez en ce moment, c'est une chambre de décompression, pas une condamnation. Vous devez désapprendre à vous trahir avant de pouvoir rencontrer des gens qui ne vous trahiront pas. Apprenez à goûter la paix de votre propre compagnie. Pas la résigner, la goûter. Et une fois que vous aurez ressenti la sécurité d'être seul avec vous-même, vraiment seul, pas seul et malheureux, vous n'accepterez plus jamais quelqu'un qui parasite cette paix. Pensez à un jardin. On ne plante pas de nouvelles fleurs tant qu'on n'a pas arraché les ronces. Le vide que vous vivez, c'est le signe que le désherbage est réussi. Ne vous précipitez pas pour replanter. Laissez la terre de votre cœur se reposer. Si vos relations explosent en ce moment, si vous vous sentez seul au monde, sachez que vous êtes dans le tunnel de transition le plus important de votre vie. Le chaos que vous traversez, c'est l'accouchement de votre liberté. Ne cherchez pas à réparer ce qui se casse. Laissez tomber ce qui veut tomber. Ce qui reste après la tempête, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce qui va vous nourrir pour les 20 prochaines années. Le tri n'est pas cruel, il est vital. Respirez, relâchez les épaules, vous êtes en sécurité dans votre vérité. Ah, l'amour. Je vous invite à aller regarder la guidance concernant la vérité sur les liens d'âme que vous trouverez sur la chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. Pour vous, hypersensible, l'amour a souvent ressemblé à un vertige, à des montagnes russes. Ce tremblement dans la poitrine, cette alternance de chaleur et de froid, l'attente des messages, la joie intense, la chute brutale. Vous avez appelé ça de la passion. Vous avez cru que c'était ça, aimer fort. Mais dans la transition que vous traversez en ce moment, ce modèle devient obsolète. L'amour qui consume autant qu'il illumine, il ne peut plus durer, il ne vibre plus assez haut pour vous.
Et à ceux d'entre vous qui s'ennuient dans une relation calme, qui trouvent la stabilité plate, qui ont besoin d'une tension pour se sentir vivants, je veux vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas de l'amour que vous cherchez, c'est du cortisol. Votre système nerveux est encore accro au stress. C'est un sevrage que vous traversez, pas un signe de vitalité. Apprenez à aimer la paix. Pendant longtemps, vous avez été attiré par le mystère, par celui ou celle qu'il fallait décoder, qu'il fallait convaincre, qu'il fallait attendre, parfois contrôler. Ce jeu est terminé. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée à interpréter des silences ou des messages ambigus. Dans les années à venir, la clarté va devenir le nouvel érotisme. Une personne qui dit ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle dit. Pas de jeu psychologique, pas de manipulation. Si c'est flou, ce n'est pas pour vous. Si vous devez analyser chaque message à la loupe, ce n'est pas de l'amour, c'est de la fatigue. Le mystère n'est plus attirant. Il est juste perçu comme une perte de temps vibratoire. C'est peut-être ici la partie la plus importante de cette guidance. L'intensité. Ce tremblement de jambes, ce cœur qui bat trop vite. C'est souvent une activation de blessure. C'est votre enfant intérieur qui crie « Reconnais-moi, choisis-moi, reste ». Ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de blessure. Et si après avoir vu quelqu'un, vous avez besoin de dormir 2 jours, si vous vous sentez vidé, si vous avez mal quelque part sans savoir où, ce n'est pas de l'amour, c'est une fuite d'énergie, c'est une drogue. La relation alignée, elle ressemble à quelque chose de très différent. Votre respiration devient plus profonde, vos épaules se relâchent. Vous repartez de la rencontre avec plus d'énergie qu'en arrivant. Alors, le critère n'est plus est-ce que je l'aime? La question c'est comment mon corps se sent-il en sa présence? Si votre corps se contracte, peu importe ce que votre tête raconte pour justifier, peu importe ses qualités, la réponse est là. Respectez le verdict de votre corps. Le couple, ce n'est plus un hôpital psychiatrique à 2. C'est un espace de croissance et ça change tout. Ça veut dire, vous n'êtes plus là pour réparer l'autre. Si votre partenaire traverse une émotion difficile, vous pouvez être témoin, vous pouvez être présent, mais vous n'êtes plus l'éponge, vous n'êtes plus le thérapeute. On en finit avec le duo sauveur-victime. Si votre partenaire refuse de faire son propre travail intérieur, l'écart vibratoire entre vous va devenir trop douloureux pour être comblé. Et l'amour qui arrive pour vous, il ressemble à ça. Je suis entier, tu es entier. Et ensemble, on crée quelque chose de plus grand que la somme de nos 2 solitudes. Ce n'est plus 1/2 plus 1/2 est égal à 1, c'est 1 plus 1 est égal à 11. 2 piliers. Je sais ce que certains pensent, c'est moins romantique. Détrompez-vous. Sortez des livres de Walt Disney. C'est infiniment plus puissant. L'amour n'est pas de se perdre dans l'autre, c'est de se trouver grâce à l'autre. Le défi des prochaines années pour vous, ce sera d'accepter la simplicité, de ne plus avoir besoin du drame pour vous sentir vivant. La vie est en vous, la relation est juste, le jardin où elle s'épanouit.
Si la relation ne ressemble pas à un sanctuaire de sécurité, ce n'est pas une relation de l'ère nouvelle. Prenez une grande inspiration. Sentez la sécurité dans votre propre présence. On passe à l'amitié. Merci à tous et à toutes de suivre cette guidance avec moi, de suivre le chemin, et merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent, qui boostent, parce que nous avons plus que jamais besoin de vous au vu de ce qui nous attend, et que ces messages ont besoin d'être transmis sur un plan vibratoire pour que vous puissiez, vous, connaître le chemin et que votre prochain, celui qui en a besoin, puisse entendre ces mots. Et je veux commencer ici par une question directe. Combien d'entre vous ont un répertoire plein de contacts et se sentent pourtant profondément seuls? Combien d'entre vous ont des amis de 20 ans et ne savent plus quoi leur dire? Vous n'êtes pas devenu difficile, vous n'êtes pas arrogant. Le contrat d'âme est arrivé à son terme, et ça, personne ne vous l'a jamais dit clairement. L'amitié n'est plus une dette liée au passé, c'est un échange de lumière, présent. Ce qui va se passer, ce qui se passe peut-être déjà pour vous, c'est que des amitiés vont s'effriter. Pas forcément à cause d'un conflit, juste par désynchronisation. Comme deux radios qui se trouvent sur des fréquences différentes. Chacune émet, mais aucune ne capte l'autre. Et là, je vais vous dire quelque chose de difficile. On se connaît depuis des années, depuis le lycée. Ce n'est plus un argument suffisant pour maintenir une relation qui vous rapetisse. Si vous devez cacher vos lectures, vos prises de conscience, votre sensibilité pour ne pas brusquer l'autre, vous vous trahissez. Et vous n'aidez pas l'autre non plus. Vous lui offrez une version de vous qui n'existe plus vraiment. Ce que je vous propose, bénissez ce qui s'en va. Remerciez pour les rires partagés, pour le soutien passé, et lâchez prise. C'est laisser à l'autre la liberté de trouver des gens qui lui correspondent vraiment, et vous donner la même chance. Ce n'est pas de l'abandon, c'est un acte d'amour. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je ne vais pas dire ça, ils vont me prendre pour un fou ou une folle. Je vais me calmer, je vais calmer ma joie, je vais les fatiguer. » C'est terminé. Vos futurs amis, vos vrais amis, ce seront ceux qui, face à votre intensité, ne diront pas « tu es trop », mais encore. Des gens qui ne sont pas effrayés par votre lucidité, par vos émotions océaniques, par votre façon de ressentir les choses jusqu'au bout. Une vraie amitié de tribu, c'est un espace où vous n'avez pas besoin de préparer votre visite. Vous arrivez avec votre fatigue, avec votre éclat, avec votre bordel intérieur, et vous êtes reçu, sans jugement, sans performance exigée. Si vous devez mettre un masque pour aller boire un verre avec quelqu'un, vous ne passez pas un moment avec un ami, vous jouez une pièce de théâtre devant un spectateur. Ce qui se construit en ce moment, en dehors des réseaux sociaux et des groupes de parole classiques, au vu de ce que je vois dans mes canalisations, ce sont des rassemblements d'hypersensibles qui ne fonctionnent plus comme des cercles de victimes,
mais plutôt comme des unités de force intuitive. Des espaces où dire je me sens fragile aujourd'hui n'est pas une faille dans laquelle l'autre va s'engouffrer, mais la preuve d'une immense force. Des relations où vous vous sentirez quand un membre de votre tribu a besoin d'un appel avant même qu'il ne décroche son téléphone. Pas de la magie, l'intelligence du cœur, mise au service du collectif. Si votre répertoire se vide, si vous vous sentez dans un no man's land social en ce moment, ne paniquez pas. Le vide est l'appel d'air nécessaire pour que votre tribu puisse vous trouver. On ne rencontre pas sa famille vibratoire quand on est encore encombré par des relations de complaisance. Restez vide un moment, restez vrai. Votre vibration est un signal radio. Si vous émettez votre fréquence authentique, ceux qui sont sur la même longueur d'onde finiront par capter le signal. Vous n'avez pas à les rechercher. Vous avez juste à vibrer qui vous êtes. Sentez la chaleur de votre propre cœur. Votre tribu est déjà en chemin. Je veux finir par quelque chose d'essentiel. Parce que toute transition de conscience a ses zones d'ombre. Et pour vous hypersensibles, le risque est réel. Passer d'un extrême à l'autre, de l'éponge qui subit tout au bunker qui refuse tout, la maîtrise, c'est de rester poreux à la vie, mais étanche au chaos. Et ce n'est pas la même chose. Parlons du syndrome du bunker. Il est tentant, après avoir été blessé, après avoir été trahi, de se dire, voilà, je reste seul. Les autres vibrent trop bas. Je ne peux pas m'y exposer. Je comprends l'impulsion. Mais je veux vous dire la différence entre l'alignement et la contraction. L'alignement, c'est une expansion, un choix de paix. Vous choisissez la qualité, vous choisissez votre énergie. Quant à la contraction, c'est une fermeture par peur. Et quand vous évitez les autres pour protéger votre énergie, vous ne la protégez pas, vous la faites stagner. Pensez à une cellule saine. Elle ne ferme pas toutes ses portes, elle sélectionne. Elle laisse entrer les nutriments, la beauté, l'art, les échanges sincères, et elle bloque les toxines. Ne fermez pas la porte, installez un filtre. La vie se passe dans le lien, pas dans l'isolement. L'autre piège, c'est celui-là. Cherchez des relations ultra conscientes où il n'y aurait plus jamais de maladresse, plus jamais de conflit, plus jamais d'ombre. Ça n'existe pas. Et si vous attendez ça, vous allez finir seul. Pas par manque de gens bien, mais par excès d'exigence de perfection. Une relation saine, ce n'est pas une relation sans ombre. C'est une relation où l'on peut parler des ombres. Cherchez l'engagement, pas la perfection. Est-ce que cette personne est prête à regarder sa propre responsabilité? Est-ce qu'elle évolue? Si oui, la relation est fertile, même si elle est encore imparfaite. Ne devenez pas un tyran de la spiritualité. Je vais vous donner votre boussole absolue. Une seule question. Pour chaque interaction, chaque amitié, chaque histoire qui commence, est-ce que je me sens plus moi-même ou moi-même en sa présence? C'est tout. Si c'est plus,
Vous vous sentez libre de dire vos bêtises, d'être intense, d'être silencieux. Vous repartez avec une sensation d'expansion, alors c'est votre direction. Foncez. Si c'est moins, vous vous surveillez. Vous baissez le volume de votre voix. Vous lissez vos opinions. Vous jouez un rôle. Peu importe les qualités de l'autre personne, la relation n'est pas alignée. Votre corps vous donne la réponse. Il se contracte ou il s'ouvre. Respectez ce verdict. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Sentez votre colonne vertébrale se redresser. Je veux que vous entendiez ce que je vais dire maintenant. Vraiment. Vous n'êtes pas des victimes de votre sensibilité. Vous ne l'avez jamais été. Vous n'êtes pas des êtres fragiles dans un monde brutal. Vous en êtes les maîtres. En osant poser des limites, en exigeant une authenticité radicale, en refusant de survivre là où vous pouvez vivre pleinement. Vous n'êtes pas difficile, vous n'êtes pas compliqué. Vous êtes les architectes d'un nouveau monde relationnel. Vous montrez, par votre seule façon d'être, qu'il est possible d'aimer sans se perdre, de s'attacher sans s'enchaîner, de ressentir tout, absolument tout, sans se noyer. L'amour du futur n'est pas une fusion qui dissout les identités, c'est une résonance qui multiplie les puissances. Restez ancrés dans la terre, la tête dans vos étoiles intérieures. Gardez votre discernement comme une épée de lumière et soyez immensément fiers de votre intensité, parce qu'elle est votre signature, votre dos au monde. La période de tri que vous traversez, c'est la juste récompense de toutes vos années de doute, de toutes vos années d'adaptation forcée, de tous ces matins où vous vous êtes levé sans savoir vraiment pourquoi. Vous étiez différent. Le temps de la survie est terminé. Le temps de la présence souveraine commence maintenant. Gardez ce silence quelques instants. Intégrez. Rayonnez. Le temps de la dissimulation est fini. Le temps de la présence est là. Fin de transmission.